infrastructurelles dans le secteur des transports. On est passé dans la réduction de ce gap de à peu près 35 km d'autoroute, on en a fait 189 km de plus. Au niveau effectivement des pistes et des routes, on a fait 5 fois beaucoup plus la moyenne annuelle de kilomètres de pistes et de routes durant la période par rapport à la période antérieure. Au niveau de l'énergie, le président a eu à l'indiquer, on était à peu près 571 MW, on est passé à 1650 MW. Au niveau de l'eau, le taux d'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, est passé de 80% à quasiment 96%, de sorte que l'accès universel, donc en 2025, donc, est véritablement à notre portée, ainsi qu'au niveau de l'assainissement. Donc, réduire le gap infrastructurel et aussi limiter les inégalités. C'est pourquoi, du point de vue institutionnel, le président de la République a créé le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Bon, certes, cette dynamique a été relativement ralentie un peu par l'espace budgétaire réduit qu'on a eu en 2020 aux crises sanitaires et énergétiques. Et ainsi, véritablement, ça a été abordé tout à l'heure, la dégradation de la conjoncture internationale et surtout, on a remarqué le renchérissement du coût du financement. Ce qu'on a fait, c'est que du point de vue des ressources domestiques, on a un taux de pression fiscale de 18% de notre PIB. Donc, au niveau de la sous-région de l'UEMOA, effectivement, le Sénégal fait office de leader dans ce cadre. Il ne faut pas trop compter sur la fiscalité de porte, parce que pour la fiscalité de porte, le potentiel est relativement limité par la transition fiscale et surtout le démantèlement tarifaire progressif. Donc il faut beaucoup plus compter sur la fiscalité intérieure. Et pour compter sur la fiscalité intérieure, le Sénégal a élaboré une stratégie de recettes à moyen terme que nous appelons SRMT. Et à travers la SRMT, c'est 3 triptyques que nous mettons en œuvre. C'est d'abord l'élargissement progressif de l'assiette d'imposition, le renforcement des capacités des administrations fiscales, et le 3e élément très important, c'est le renforcement de la gouvernance des administrations fiscales. Aussi, on a pu quand même accroître le consentement à l'impôt, même s'il reste encore des niches à avoir. Parce qu'on a réussi en 2013 à faire une réforme de la fiscalité par une simplification des règles de procédure fiscale, mais surtout renforcer le contrat social autour de l'impôt par l'amélioration du vécu des populations. Les investissements à fort impact socio-économique visibles permettent véritablement aux populations de pouvoir payer l'impôt. Maintenant, l'autre point qui semble très important, c'est la mobilisation de l'épargne nationale, mais également la contribution du secteur privé, parce qu'on a rénové en 2021 le cadre PPP du Sénégal, et ça a un peu permis, à notre sens, d'accroître sensiblement la contribution du secteur privé au financement des projets d'infrastructure. Mais l'autre défi que nous devons relever ensemble, c'est aussi la collaboration entre États et la mutualisation des moyens dans le cadre surtout de la taxation des firmes multinationales. Et surtout l'évitement un peu des transferts de profits qui est une source d'érosion des bases taxables. Voilà un peu ce que je voulais indiquer en termes de réformes majeures mises en œuvre par le Sénégal. À côté aussi, on a des taxes parafiscales qui ont été mises en place,
telle que la taxe d'usage sur la route, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un programme, ça a été abordé tout à l'heure par le Kenyan, qui nous permet d'avoir globalement 56 milliards de francs CFA par an dédiés à la construction routière au Sénégal. Voilà très brièvement les quelques remarques que j'avais voulu indiquer sur l'expérience du Sénégal en matière de mobilisation des ressources internes. Je vous remercie.